Oui, bonjour, bonjour à tous, hein. Je pense que d'abord, il faut peut-être bien comprendre ce qu'on est en train de fabriquer avec l'État, et donc remettre un peu les choses en place, c'est-à-dire qu'effectivement là, heu, en clair, nous n'avons pas attendu l'annonce du plan, du président de la République pour travailler sur le sujet cinéma. Il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient en cours, hein, ça a été rappelé notamment, par exemple, sur la base logistique, puisqu'on était en recherche de cette nouvelle base logistique à Marseille. On a trouvé une destination d'ailleurs aujourd'hui, qui sera sans doute maintenu. On avait un autre plan qui est celle de la rénovation du pôle média de la Belle de Mai, hein, qui est un énorme outil de la ville qui fait plus de 23 000 m², sur lequel on a à peu près 50 entreprises, dont la plupart travaillent dans des domaines qui sont très proches ou à l'intérieur des industries culturelles et créatives. Donc, il faut remettre les choses en perspective parce que on se rend bien compte que si les acteurs locaux réagissent aussi positivement aujourd'hui au discours du président de la République et aux initiatives qui sont nées du plan Marseille en grand, c'est bien parce qu'il y avait au départ une demande qui émanait du territoire avec une ambition sur le secteur général des industries culturelles et créatives, du numérique et en particulier du cinéma. Donc, on a ces outils qui sont en place. On était déjà en réflexion également sur l'implantation d'une école sur le modèle de l'école TUMO, Marseille, hein, un projet porté par Robert Guéguignan. On avait déjà des contacts sur effectivement la création d'une école cinéfabrique, en sachant qu'on a également des outils de formation qui existent déjà sur le territoire. Et c'est vrai que le moment de l'annonce du président pour nous est importante parce que d'abord elle pose une ambition. Elle pose une ambition importante pour Marseille, mais pour l'ensemble d'un territoire, et je dirais qui est très large, qui va d'ailleurs un peu au-delà de la région, si on écoute bien le président de la République, et je pense qu'il a raison, parce que si on regarde les studios californiens, ils s'étendent sur 350 km globalement, hein, donc tous les réflexes qui consistent à dire ah ben non, le cinéma c'est nous, non c'est toi, non c'est moi, etc. Moi aujourd'hui, je considère que le plan dans lequel on rentre, il intègre Montpellier et il va jusqu'à Nice, et que c'est sur cet arc-là qui a été défini clairement par le président de la République qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas contre Montpellier, mais on va se battre avec Montpellier. Donc Marseille est un peu positionné, alors géographiquement, c'est vrai que ça arrange un peu Marseille, parce qu'on est un peu au milieu de tout ça quand même, avec des outils forts. C'est vrai qu'à proximité sur la métropole Provence Studio, Olivier Marchetti en a parlé tout à l'heure, il y a des choses qui existent. Et donc le travail que fait la ville actuellement, c'est celle effectivement d'identifier du foncier économique sur lequel, à l'intérieur de la ville de Marseille, on pourrait intégrer l'ensemble des outils. Alors, pas obligatoirement au même endroit, hein. Je pense qu'il faut séparer des outils purement culturels. Lorsqu'on parle d'une antenne de la cinémathèque, par exemple, évidemment que normalement, ça doit être dans un endroit très accessible, très centre-ville, etc. Lorsqu'on parle effectivement de studio, lorsqu'on parle de formation, lorsqu'on parle de tout l'écosystème qui est autour de la production audiovisuelle, on peut imaginer effectivement d'être sur des fonciers économiques qui sont pas obligatoirement, qui seront difficilement en tout cas à mettre dans un hypercentre. Donc voilà, nous on travaille dans ce sens-là. Il faut savoir que comme vous l'avez dit, hein, Christian, comme tu l'as dit, pardon, Christian, on travaille très étroitement avec Jean-Marc Coppola, l'adjoint à la culture, parce qu'on a des objets à construire qui sont des objets purement culturels, et puis on a des objets à construire qui sont véritablement des objets d'un outil industriel. Et je crois que c'est vraiment l'ambition qui est là, à laquelle vient se coller évidemment toute l'ambition de formation. Euh, pour nous, objectivement, moi, à part l'intérêt que je peux avoir pour le secteur, parce que je suis un amateur de cinéma, la vraie question, c'est effectivement les emplois qui y a à la clé et la diversité, l'extraordinaire diversité des emplois qui sont proposés, qui sont vraiment de tout niveau et sur lesquels on sent bien que, on regarde ça de très près avec les services de la ville, sur lesquels on peut vraiment saisir une opportunité, mais à condition d'avoir les outils de formation qui correspondent. Au-delà, on a beaucoup de contacts. Je dirais que l'effet d'entraînement de l'annonce de la partie cinéma du plan Marseille en grand a développé beaucoup d'initiatives et beaucoup de contacts en fait, hein. Moi, j'ai eu des contacts
énormément de producteurs qui s'intéressent, qui posent des questions pour l'instant, qui s'interrogent pour savoir qu'est-ce qu'on va effectivement positionner comme outil, qui découvrent aussi peut-être à cette occasion des outils qui existent déjà. Moi, j'ai un producteur qui ne connaissait pas Provence Studio et qui a dit ah, c'est extraordinaire, j'ai découvert quel outil fantastique et tout ça. Donc, et puis des contacts tout à fait exotiques, par exemple celui que j'ai eu la semaine dernière avec la future présidente, je crois au mois de mars, de l'Institut suédois du film, qui a l'intention, qui est une sorte de CNC suédois, qui enfin avec des missions étendues et qui souhaite développer des coopérations avec Marseille et avec l'initiative dont on est en train de parler tous autour de la table. Donc tout ça, c'est foisonnant. Euh, on regarde tout de près, on est vraiment en dynamique, on travaille en permanence, les services de la ville sont associés. Vous voyez, je pense que le représentant de la métropole va sans doute s'exprimer là-dessus, que la métropole est en train de s'engager aussi sur le sujet pleinement. Donc, je pense que aussi bien au niveau des collectivités qui seront vraiment unies face au développement de ce projet, face aux besoins qui s'expriment dès maintenant, comme les industriels et les acteurs économiques de ce secteur. Bon, pour l'instant, moi, je trouve que les choses se passent plutôt très bien. Voilà, je voulais dire ça en propos liminaire.